Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, c'est un truc que j'ai pas fait depuis un moment, le coup à la frame, allons-y, c'est parti. Alors le CPF qui n'a rien à voir avec votre compte de formation, donc vous inquiétez pas, je vous demanderai pas vos identifiants. Le coût par frame, c'est un indice plutôt intéressant au niveau des GPU, puisque ça nous donne une petite idée des GPU les plus intéressants sur le marché actuellement, tout du moins pour les performances en rasterisation brute. Et effectivement, ça fait un petit moment que j'avais pas refait ce type de vidéo, tout simplement parce que j'attendais de voir un petit peu comment allait se passer le lancement des nouvelles générations de GPU, et comment le marché allait se stabiliser entre guillemets. Maintenant, tout est sorti depuis au moins plusieurs semaines, donc on va jeter un œil un petit peu de ce qui se passe sur le marché du neuf. Et du côté du marché du neuf, il y a plusieurs tendances qui se dégagent. Alors déjà, au niveau de l'approvisionnement global, les cartes de nouvelle génération sont maintenant trouvables relativement facilement, mais bon, c'est pas très surprenant, hein. Le gros problème, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD, c'est plus le tarif qu'autre chose, puisque bon, pour les deux marques, les cartes sont juste beaucoup trop chères dans l'ensemble. Ce qui fait que depuis quelques temps, on a cette situation un petit peu bizarre, où on a le haut de gamme et très haut de gamme de la nouvelle génération qui est sorti, à des prix pas très intéressants, et pendant ce temps-là, les deux marques tentent d'écouler le haut de gamme et le moyen bas de gamme de l'ancienne génération petit à petit, avec des petites promos de temps en temps qui sont pas inintéressantes, mais qui sont pas non plus incroyables. On va dire qu'on a passé le cap des prix les plus intéressants qui se situaient dernièrement au mois d'octobre-novembre. C'est vrai que depuis ce moment-là, on n'a vraiment pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, même là au niveau des soldes. On n'a pas eu de cassage de prix, on va dire. Ce que l'on observe aussi, c'est que les cartes haut de gamme de l'ancienne génération chez Nvidia, donc tout ce qui est 3080, 3090, 3090 Ti ou la 3080 Ti même, elles sont quasiment introuvables à l'heure actuelle, ou tout du moins elles sont trouvables mais à des prix complètement délirants. Enfin, c'est même plus cher que les cartes de nouvelle génération. La plupart du temps, c'est pas intéressant du tout. Chez Nvidia, on note par contre qu'il reste encore pas mal de cartes, principalement tout ce qui est 3070 et en dessous. Et encore, les 3070, j'ai l'impression qu'il en reste plus des masses non plus. Par contre, il reste encore pas mal de 3060 Ti, ou tout du moins, ça a l'air d'être le modèle qui est le plus présent, je dirais, sur le milieu haut de gamme. Après, on a encore pas mal de 3060 à l'appel, et aussi des 3068 Go, sont pas intéressantes, à part quand il y a de très grosses promos dessus, et encore. La 3050 a toujours un placement très compliqué, mais on va le voir après. Chez AMD, par contre, alors ce qu'on a observé jusqu'ici, c'est qu'il reste encore un petit peu de 6900 XT, les 6950 ça se fait très rare aussi, et elles sont à un tarif un petit peu compliqué je trouve. Sinon tout ce qui est 6800 XT, 6800, ça diminue de plus en plus au niveau du stock, et du coup le prix a tendance à remonter un petit peu même. Et pour les 6700 XT c'est un petit peu pareil. On avait eu des prix très intéressants sur la 6700 tout particulièrement il y a quelques mois. Là on voit que ça a du mal à descendre en dessous des 370 €. Dans l'idéal on aurait préféré que ce soit encore moins cher, mais on va dire qu'avec un petit peu de bol, de temps en temps, quand il y a des promos, ça se trouve encore aux alentours des 360-370 €. Et en dessous de ça, chez AMD, on retrouve toujours tout ce qui est 6600 XT, 6650 XT, à des tarifs plus ou moins intéressants, ça dépend des moments aussi. Mais là, encore une fois, c'est pareil. Au niveau des prix, c'est pas les meilleurs prix qu'on a jamais vus dernièrement. Donc bref, c'est un marché du GPU un petit peu morose dans l'ensemble. Il n'y a pas quelque chose de vraiment excitant. On attend la sortie des futurs modèles un petit peu moins puissants chez AMD ou chez Nvidia. Par contre, ce qu'on observe aussi, c'est qu'apparemment, les ventes de GPU dans l'ensemble sont plutôt mauvaises, particulièrement sur les nouvelles générations. On a vu que la 4090 à sa sortie, c'était plutôt pas mal vendu. La 4080, par contre, c'était une autre histoire, ça s'est clairement pas bien vendu, et c'est tout à fait normal. C'est beaucoup trop cher dans l'ensemble. Et la 4070 Ti, c'est pareil, ça a l'air d'être quand même assez compliqué. En dehors des modèles à 900 €, quand ils sont intéressants, généralement c'est ceux-là qui se vendent. Tout ce qui est au-dessus, ça part pas, et je dirais c'est pas spécialement surprenant non plus. Chez AMD, c'est pas spécialement différent. Au lancement, la 7900 XTX, c'est plutôt pas mal vendu, mais apparemment, AMD avait mis le focus du stock sur la 7900 XT, puisqu'ils pensaient, de ce qu'on entend dire, c'est pas moi qui l'invente, c'est des trucs qu'on a entendus, que AMD pensait que la 7900 XT se vendrait mieux que ça. Alors bon, vu le placement tarifaire de celle-ci par rapport à sa grande sœur, j'ai un petit peu de mal à comprendre la logique s'il y en a une. Toujours est-il que la 7900 XTX, du coup, le stock a été vidé très rapidement, sans grande surprise, je dirais, c'était la plus intéressante au niveau du performance prix quand elle est sortie.
La 7900 XT par contre, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas trop de secret ici, c'est un flop hein, dans l'ensemble. Au niveau des ventes, le modèle de référence est resté sur le shop AMD dès sa sortie, ce qui n'est quasiment jamais arrivé en dehors de la 6950 XT, qui n'était pas spécialement intéressante non plus. Ce qu'on en a observé depuis, ben, c'est que petit à petit, la 7900 XT, on a l'impression que le prix commence à descendre tout doucement. On commence à revoir les stocks de 7900 XTX qui reviennent, principalement pour les modèles custom, puisque le modèle de référence, avec tous les problèmes qu'il a eu au niveau de son système de refroidissement, à mon avis, on n'en reverra pas tout de suite. Malgré tout, les modèles custom, pour la XTX, on en trouve à des tarifs relativement ok dans l'ensemble, même si c'est un petit peu plus cher que le modèle de ref. Mais bref, revenons au coût à la frame. Alors le coût à la frame c'est quoi? Alors on prend le prix du GPU et on divise ça par les performances moyennes des différentes cartes dans les jeux en rasterisation brute. Donc du coup c'est un indice qui ne prend pas en compte tout ce qui est feature annexe, donc ça ne prend pas en compte tout ce qui est performance en FSR ou DLSS, pas de ray tracing ici, c'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est purement les performances brutes des cartes dans différentes résolutions. Donc bref, c'est un indice qui est du coup forcément imparfait puisqu'il ne prend pas en compte toutes les features des cartes qui existent à l'heure actuelle, ça ne prend pas en compte non plus par exemple la consommation des cartes et tout ça. C'est un indice qui est intéressant d'observer puisque bon, selon les tarifs des cartes et leurs performances, ben, parfois on peut avoir des trucs plus ou moins intéressants et on ne penserait pas forcément que ce soit le cas. Et pour calculer cet indice, alors je me suis basé sur mes propres chiffres pour les GPU que j'ai déjà testés dernièrement. Pour les autres GPU qui doivent encore repasser sur le banc de test, avec le nouveau protocole, ben, j'ai utilisé les chiffres de Hardware Unboxed par exemple pour calculer les différents écarts et j'ai transposé ça à mes propres chiffres. Du coup, ben, ça permet un petit peu de comparer. C'est pas parfait, hein, je le sais, mais je pense que dans les grandes lignes, hein, vu ce qu'on va observer ensuite, on doit pas être très loin de la vérité. En ce qui concerne les prix que j'ai utilisés, alors c'est pas les prix planchers, je dirais, c'est pas les prix promo que l'on a pu voir passer à droite à gauche de temps en temps. Là, j'ai utilisé des prix auxquels on peut trouver les cartes relativement facilement ou assez régulièrement dans l'ensemble. Et je suis aussi allé voir les tarifs en Allemagne et en Espagne, donc tout ce qui est PC Component Test, Case King, Alternate, tous ces trucs-là. Je suis aussi allé voir et j'ai pris les tarifs moyens, on va dire, auxquels on peut trouver les différents GPU. Après, je le sais encore une fois, ce sera pas parfait. Et il y a aussi plusieurs GPU qui ne sont plus vraiment dispo, hein, donc tout ce qui est 3090 et tout ça, je les ai pas mis ici, puisque ça n'a pas d'intérêt, puisqu'elles ne sont plus trouvables à des tarifs intéressants. Alors on commence avec le 1080p, et ce qu'on observe, eh bien, c'est qu'en 1080p Ultra, sans grande surprise pour le 1080p, la carte la plus intéressante, et c'est le cas depuis un bon moment, hein, ben, ça reste la RX 6600, qui a un tarif d'environ 270 €, et on la trouve assez facilement à ce tarif-là. On retrouve ensuite, pas très loin derrière, la 6600 XT et la 6650 XT, et c'est vrai que selon la situation, pour 20% de perf en plus, le tarif pourrait justifier hein, par rapport à la 6600 tout court, mais je dirais que là c'est purement une histoire de budget, et encore, par moment on peut trouver aussi la 6600 à 250 €, et là, elle reprend encore un petit peu le devant. On voit que la RX 6700, même à 380 €, bah, elle se défend toujours pas mal quand même. On retrouve ensuite la 6500 XT, mais on voit qu'au niveau de ses performances par rapport aux autres cartes, bah c'est compliqué, hein. Et ce, malgré les prix un petit peu plus bas en ce moment pour la 6500 XT, puisqu'elle passe assez régulièrement en dessous des 180 €, ça n'en fait pas spécialement une bonne affaire malgré tout, à part si vous êtes vraiment très limité au niveau du budget. Et c'est vrai que si on regarde le haut du tableau, dans l'ensemble, ce qu'on observe, bah, c'est que c'est quasiment uniquement des cartes de chez AMD qui ont le meilleur coût à la frame jusqu'à la 3060 Ti. Alors je sais, dernièrement, par exemple, aujourd'hui, on l'a trouvé en dessous des 400 € chez Cdiscount, par exemple. Bon, on va dire que c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, puisque dernièrement, hein, on la trouve plus souvent aux alentours des 450-460 € hors promotion. Donc bien évidemment, quand elle est en dessous des 400 €, elle est tout de suite beaucoup plus intéressante, et c'est pas un mauvais choix du tout quand elle est en dessous des 400 balles. Et bien évidemment, on retrouve aussi la 6700 XT et la 6750 XT. Encore une fois, là aussi, je sais, on la trouve assez régulièrement des tarifs un petit peu en dessous, et elles sont toutes les deux plutôt intéressantes selon le tarif à laquelle vous allez les trouver. La 3060, 12 Go dans l'ensemble, ben ça reste trop cher pour ce que ça propose, même à 370 €. On voit que par rapport aux autres cartes, et même par rapport à la 3060 Ti, bah, elle fait un petit peu tâche. La RX 6800 que l'on trouve de temps en temps aux alentours des 600 €, bah, on voit que c'est pas un mauvais choix pour du 1080p, même si on est un petit peu sur la fourchette haute au niveau du tarif, le coût à la frame n'est pas mauvais.
La 3050, bon elle fait un petit peu tâche ici, hein. Encore une fois, même si le tarif est revenu au MSRP, puisqu'on la trouve maintenant aux alentours des 280 €, ça reste beaucoup trop cher pour ce que ça propose. Exactement pareil pour la 3068 Go, c'est beaucoup trop cher. La 6800 XT et la 6900 XT, bon on voit que c'est plus ou moins au même niveau du coup à la frame, même si la 6800 XT, malgré l'écart de prix qui peut paraître assez faible, dans l'ensemble elle a un coût à la frame un petit peu plus intéressant que sa grande sœur, hein, puisque je le rappelle, il n'y a qu'environ 10% d'écart entre les deux. La 3070 à l'heure actuelle, ben ça tourne difficilement en dessous des 600 € et c'est beaucoup trop cher ici encore une fois. Et c'est exactement la même chose pour la 3070 Ti. Elle tourne assez régulièrement aux alentours des 700 €. On voit que par rapport même aux cartes de nouvelle génération, bah, elle fait un petit peu tâche ici. Et la même chose pour la RTX 3080 qui est un petit peu plus bas dans le tableau. On voit qu'au niveau du coût à la frame, bah, elle est vraiment mal placée puisque actuellement elle tourne aux alentours des 900 €. Très clairement, à 920 € comme c'est le cas à l'heure actuelle, ça ne vaut pas du tout le coup. Sinon, ce qu'on observe aussi, c'est que la 6950 XT, au niveau du coût à la frame, ben, elle est plus ou moins dans les mêmes eaux que la 7900 XT, qui baisse de tarif, puisqu'on la trouve actuellement aux alentours des 970 €. Et on voit que par rapport à la 6950 XT à 850 €, ben, on est vraiment très proche au niveau du coût à la frame, avec un léger avantage pour la carte en RDNA2. Pareil en ce qui concerne la 4070 Ti à 950 €. Comme on la trouve assez facilement à l'heure actuelle, ben ça reste trop cher, même par rapport à la 7900 XT qui se trouve maintenant pour moins de 1000 €. Quand les deux sont vraiment au coude à coude, bien évidemment, la 7900 XT prend l'avantage. Et pour la 7900 XTX, même à 1200 €, alors certes, elle est mieux placée que la 4080 ou la 4090, mais c'est très loin d'en faire un excellent deal malgré tout. Ça reste très très cher pour les performances proposées, et dans l'ensemble en 1080p j'aurais quand même beaucoup de mal à aller au-dessus de la 6800 voire la 6800 XT. Je trouve qu'au-dessus de ça, hein, le tarif est vraiment beaucoup trop élevé pour ce que ça propose en plus. On passe maintenant en 1440p, alors du coup le classement change un petit peu, on retrouve malgré tout la RX 6600, mais c'est vrai qu'au niveau de ses performances, alors elle arrive autour des 60 fps, mais ça devient quand même un petit peu compliqué pour elle en 1440p, mais c'est exploitable. Du coup, la 6650 XT est pas trop mal placée, tout comme la 6700 que je préfère à la 6650 XT, tout simplement parce qu'elle est légèrement plus performante et elle a 2 Go de RAM en plus, un bus mémoire un petit peu plus large, du coup elle est un petit peu plus confort on va dire. Pour l'écart de prix qu'il y a entre les deux, si c'est vraiment proche, hein, je préférerais toujours partir sur la 6700 que la 6650. Le haut du tableau est encore une fois trusté par les cartes d'AMD, faut attendre d'arriver à la 3060 Ti pour avoir quelque chose d'intéressant chez Nvidia. Mais c'est la même chose qu'en 1080p, si vous trouvez la 3060 Ti en dessous des 400 balles, en neuf, c'est pas trop mal dans l'ensemble, même en 1440p. Par contre, on voit un gros gap de performance tout de suite en dessous, et bien c'est la triplette de Navi 21, la 6800 XT, la 6900 XT et la 6800 tout court, qui, si on les trouve à des tarifs intéressants, ben, se défendent vraiment très bien en 1440p, et encore une fois, il n'y a pas de grosse raison d'aller vraiment au-dessus de ça en 1440p à l'heure actuelle. Ça fait encore largement le taf, et bien évidemment, aux alentours des 680 €, bon la 6800 XT c'est plus ou moins son tarif de lancement, mais on voit qu'à l'heure actuelle, ben, ça reste une des plus intéressantes à ce tarif-là. La 3050, la 3060, 12 ou 8 Go et la 3070 sont trop chères, tout simplement, faut qu'elles baissent de prix pour devenir intéressantes. On retrouve ensuite un duel entre la 7900 XT et la 4070 Ti. Sans grande surprise, la 7900 XT est à l'avantage vu que les tarifs actuellement sont vraiment très proches entre les deux cartes. Par contre, ce qui est un petit peu plus dérangeant, ben, si on regarde un petit peu en dessous, on voit que la 6900 XT, quand on la trouve en promo, ça reste quand même beaucoup plus intéressant au niveau du performance prix. On voit quand même que la 7900 XTX à 1200 balles se démarque clairement de la 4080 et de la 4090 au niveau du coût à la frame, sans grande surprise ici encore une fois. Est-ce que ça la rend hyper intéressante malgré tout? C'est certes la meilleure option pour 1200 € par rapport à la 4080 et la 4090, mais c'est vrai que ça reste très cher. Je préférerais me rabattre sur des cartes légèrement moins puissantes qui sont quasiment à moitié prix. Et on note quand même que dans l'ensemble, hein, toutes les cartes de nouvelle génération ne proposent pas quelque chose de vraiment intéressant par rapport aux cartes d'ancienne génération. C'est tout simplement linéaire, hein, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia, ben ça casse pas des briques. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça doit ressembler normalement un écart générationnel, eh bien j'ai rajouté le tableau avec les tarifs au MSRP, et j'ai rajouté dans le tas la 2080 Ti à 1100 €,
et encore c'était les prix bas je dirais, et on voit par exemple qu'entre la 2080 Ti et la 3080, on a un coût à la frame quasiment divisé par deux d'une génération à l'autre, ce qui rendait la 3080 largement plus intéressante que la 2080 Ti. Donc bref, un écart générationnel, hein, c'est vraiment un gap de ce type-là que l'on attend, et très clairement on aurait pu l'avoir si les tarifs avaient été un petit peu plus intéressants, mais à l'heure actuelle c'est clairement pas le cas. Et ce que l'on note pour le reste de la gamme et pour les cartes de nouvelle génération, eh bien c'est qu'on est plus ou moins dans le coût à la frame des cartes les moins intéressantes de la génération précédente. Donc on voit par exemple que la 4070 Ti est linéaire par rapport à la 3070 Ti. On voit que la 7900 XT et la 7900 XTX, ben c'est légèrement mieux que la 6900 XT, mais encore une fois, la 6900 XT et la 6950 XT, c'était des mauvais deals sur la génération précédente, c'est pas vraiment surprenant qu'elles soient légèrement meilleures. Après, bien évidemment, la 4080 et la 4090 sont encore pires. Encore une fois, faire mieux que les pires cartes qui sont sorties dernièrement, ben c'est pas spécialement une réussite ou quelque chose de vraiment intéressant dans l'ensemble à mon avis. Et on passe maintenant en 4K Ultra. Alors ce que l'on note ici, c'est que le classement a clairement changé par rapport au 1440p. Alors déjà on note que par exemple la RX 6600, même si c'était un petit peu la reine en 1080p, et en 1440p elle se défendait encore un petit peu, on voit ici qu'elle chute, et on va dire que ce qui la sauve au final ici c'est son tarif, puisqu'au niveau des performances, bah on voit clairement la différence avec les 4 cartes qui sont au-dessus. Ce que l'on note aussi, c'est qu'au final la 3060 Ti, une fois arrivée en 4K, fait plus ou moins jeu égal avec les cartes d'AMD sur le bas de gamme, et c'est très clairement la carte d'NVIDIA qui se démarque le plus à l'heure actuelle au niveau du coût à la frame. Alors certes c'est pas non plus la carte à recommander pour jouer en 4K, mais quand même, on peut se dépatouiller en 4K, même avec la 3060 Ti. Faudra jouer avec le DLSS, faudra jouer avec les réglages, mais il y a très clairement moyen d'exploiter la carte, même en 4K, même si c'est upscalé. Que l'on note aussi, c'est que là où avant, on avait Navi 23 qui trustait le haut du tableau pour les cartes d'AMD, ici on voit que c'est Navi 22, avec la 6700, la 6700 XT et la 6750 XT, qui sont des deals exploitables en 4K également, même si c'est clairement pas les cartes qu'on recommandera pour jouer en 4K. Après, si on va un petit peu plus bas dans le tableau, on voit tout de suite les intrus, la 6600 n'a plus sa place, tout comme la 6650 ou la 6600 XT. Sinon, après notre triplette de Navi 22, on retrouve Navi 21, on voit qu'il y a la 6800, 6800 XT, 6900 XT, et la 6950 XT, et en 4K, c'est les cartes d'AMD les mieux placées, je dirais, pour du 4K 60 FPS environ. On voit que toutes ces cartes-là pourront s'en sortir relativement correctement. Contre, en 4K, on voit que la 7900 XT gagne un petit peu de terrain, puisqu'elle arrive maintenant plus ou moins sur le milieu du tableau, là où avant elle était clairement, je dirais, dans le bas du tableau, donc on voit qu'en 4K, elle commence à avoir un petit peu d'arguments pour elle. La 3070 conserve toujours un placement compliqué. On voit qu'ensuite on retrouve la 7900 XTX qui elle aussi gagne un petit peu du terrain ici en 4K. On voit du coup que la 4070 Ti devient moins intéressante puisqu'elle perd elle un petit peu de performance en 4K par rapport aux résolutions inférieures. Et la 3080, on voit qu'aux alentours des 900 balles à l'heure actuelle, ça n'a clairement aucun intérêt. On lui préférera quasiment toutes les cartes de nouvelle génération en dehors de la 4080 et de la 4090. Qui reste bien trop cher. Ce que l'on note aussi, c'est que la 4090, ça reste la carte la plus performante dans toutes les résolutions, donc bien évidemment, tous ceux qui recherchent les performances sans compromis et qui s'en foutent du tarif, se dirigeront vers celle-ci fort logiquement. Et ce que l'on note aussi, c'est qu'en 4K, la 4080 est encore plus en difficulté que dans les autres résolutions. Elle a quasiment le même coût à la frame que la 4090, et très clairement, alors certes, il y a un gros écart de prix entre les deux, mais je dirais que si on est prêt à mettre ce type de tarif, autant partir directement sur la 4090. Alors une fois qu'on a vu tout ça, ce qu'on observe très clairement, c'est que les cartes de nouvelle génération sont toutes vraiment très mal placées au niveau du performance-prix, elles sont toutes dans le bas du tableau. Il y a vraiment qu'en 4K que l'on peut commencer à voir quelque chose qui arrive au milieu du tableau, et c'est pas très glorieux dans l'ensemble. Et c'est vrai que si on reprend l'exemple de la 2080 Ti par rapport à la 3080 par exemple, on voit qu'on avait eu une forte progression du coup à la frame entre les deux générations, et là on voit qu'ici c'est totalement absent. Le scaling est tout simplement linéaire pour l'instant entre les deux générations. Il y a un tout petit mieux, mais principalement par rapport aux cartes qui étaient les moins intéressantes de la génération précédente, donc ça fait pas rêver tout ça. Et c'est pas spécialement surprenant que les cartes ne se vendent pas très bien non plus. Donc bref, dans l'ensemble, j'ai quand même espoir que ça s'améliore un petit peu dans les mois qui viennent, que les tarifs baissent un petit peu.
Alors par exemple, on a vu du côté des processeurs, KMD avec les Ryzen 7000, ils sont baissés de prix quand même assez rapidement. J'espère que ce sera par exemple le cas pour les 7900, qu'elle baisse de tarif assez rapidement aussi, puisque pour l'instant ça va pas du tout. Nvidia c'est pareil, les cartes sont juste beaucoup trop chères à l'heure actuelle. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors de ce que l'on entend dire jusqu'ici, les cartes qui vont débarquer dans quelques mois ne seront potentiellement pas vraiment beaucoup plus intéressantes que les cartes qui sont en fin de série à l'heure actuelle. Donc tout ce qui est 6800 XT, 6900 XT et tout ça, si vous la trouvez à un prix intéressant, et que vous vous en foutez du ray tracing tout particulièrement, je dirais pourquoi pas après tout. Au niveau des performances et au niveau du tarif, si on suit la logique actuelle, ça restera plus ou moins le même niveau de performance-prix, donc le coût à la frame ne devrait pas évoluer non plus. On s'attend à ce que la 4070 soit plus ou moins au niveau de performance de la 3080 de la génération précédente, avec 2 Go de RAM en plus, avec le DLSS 3 certes, par contre elle devrait se retrouver plus ou moins au tarif de la 3080 à sa sortie. Est-ce que c'est hyper intéressant? Pas vraiment. Du coup c'est un petit peu pareil chez AMD. Navi 32, alors c'est censé arriver deuxième trimestre, et plus fin de trimestre aux rumeurs, on verra bien si ça se concrétise, ce qui voudrait dire que la 7800 XT n'est pas prête d'arriver, et vu ce qui se passe à l'heure actuelle, est-ce que cette 7800 XT serait de toute façon placée de façon avantageuse par rapport aux cartes de la génération précédente? Ça paraît compliqué. Et pour tout ce qui est en dessous, donc sur le milieu bas de gamme, on va dire, tout ce qui est 3060 Ti, 6700 XT, 6750 XT, si vous les trouvez à des tarifs intéressants, pourquoi pas, à mon avis. On devrait pas avoir de grosses évolutions là aussi, encore une fois, avec la nouvelle génération, hors grosse surprise. Pareil en ce qui concerne la RX 6600, si vous la trouvez à 270-250 €, c'est clairement pas le pire deal du monde et on trouvera pas forcément beaucoup mieux dans les mois qui viennent, je pense non plus. Si vous avez absolument besoin d'un GPU, j'irai faites au mieux selon votre budget. Personnellement, j'irai pas acheter quelque chose au-dessus de tout ce qui est 6800 XT, 6900 XT à l'heure actuelle, puisque c'est tout simplement, je trouve, beaucoup trop cher dans l'ensemble. Et personnellement, le budget 700-750 € qui était plutôt bien servi sur la génération précédente, c'est ma fourchette très haute, je dirais. La carte qui serait la plus intéressante dans mon cas, ce serait par exemple la 6800 XT. Par contre, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ce type de carte à l'heure actuelle? Elle coûte le tarif qu'elle coûtait à sa sortie. 2 ans plus tard, j'ai pas envie d'acheter ça non plus. Du coup, je me rabattrai très certainement sur des cartes moins puissantes, et je me dépatouillerai avec encore pendant quelques temps, pour voir un petit peu comment ça évolue. En réalité, on peut s'en sortir avec des cartes moins puissantes, faut juste accepter de ne pas jouer en ultra, et de faire des concessions sur les graphismes, d'utiliser le FSR ou le DLSS de temps en temps, et au final, ça va pas si mal que ça, je peux tout à fait me contenter d'une 3060 Ti ou d'une 6700 XT en 3440 par 1440 dans mon cas. Les jeux compétitifs, on désactive tout, on a de très hauts FPS, les AAA, je me dépatouille pour avoir du 60-80 FPS, ce genre de truc, et la plupart du temps ça devrait passer avec ce type de carte. Et dans l'absolu, moi dans ce genre de situation, j'ai juste pas envie de récompenser les marques en achetant des produits qui sont clairement trop chers pour ce qu'ils proposent. Donc même si je devais acheter une 6700 XT ou une 3060 Ti, moi je me dirigerais plus vers le marché de l'occasion, puisque le marché de l'occasion, ça leur rapporte 0, et c'est le meilleur signal à envoyer quand on n'est pas content. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour cette vidéo sur le CPF, ma formation incroyable. Bref, on se retrouve du coup très rapidement pour d'autres vidéos, et n'oubliez pas de faire les trucs casse-bonbons de YouTube pour soutenir la chaîne, et à la prochaine, des bisous, salut!